Amen. Ma mère m'a conduit au Seigneur. Alléluia. Elle m'a mené au Seigneur. Et c'est elle qui me balisait. C'est elle qui m'encourageait. C'est elle qui me boostait la foi. Et quand je suis quitté du pays, voilà, et je suis venu au Maroc, on m'a dit, non, quitte ton pays, viens au Maroc pour aller en Espagne, pour aller en France, oui, voilà, pour aller Beaux-Arts et tout ça là. Je quitte mon pays, voilà, je laisse la main du Seigneur, alléluia. Je laisse la main du Seigneur, j'entre dans la vie de débauche, dans la vie de dépravation, tout ce sont des pratiques, voilà, bizarres, voilà, et que je faisais, alléluia. Et m'a prié pour moi. Ma mère priait pour moi dans le secret. Elle m'appelle, j'avais honte parce que vous savez, quand tu es dans le péché, tu ne peux pas appeler ta maman parce que elle est le Seigneur. Tu as honte. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui blesse. Tu ne peux pas la parler parce que tu as honte. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu fuis. Même aussi, moi aussi, j'ai honte de ma maman parce que je l'ai blessé par mon comportement, par mon caractère. Et ma mère avait son nom prié pour moi. Elle priait pour moi, elle priait pour moi. Et un temps arrive, ma mère chute, elle tombe. Elle tombe, elle retourne encore dans ses vomis. Elle part encore chez les marabouts. Elle commence à faire les fêtes de mort. Elle fait tout ça de près. Elle retourne dans tous ses vomis, tout vraiment, à reporter les mèches, à reporter les bijoux, à reporter les pantalons, à reporter tous les trucs abominables dans sa maison, et drainer ma famille dans le péché. Bien aimé, vous pouvez comprendre comment, quand je suis arrivé, quand le Seigneur m'a relevé, quand le Seigneur m'a tendu la main, il m'a relevé. Et j'ai vu un peu comment ma mère m'appelle tous les jours. J'ai prié pour toi, mon fils, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Et quand je me suis relevé, quand Christ m'a sauvé de la boue, je suis revenu à moi-même, avec tout mon état, tout cause. Je me suis réveillé, qu'est-ce qu'il y a là où j'étais? Et il m'a tiré dans la boue. Alléluia. Ma mère était dans le péché. Ma mère était dans les funérailles, dans les réunions mondaines, dans toutes sortes de pratiques occultes. Bien-aimée, elle partait chez les marabouts, afin de prier les morts. Bien-aimée, elle était vraiment découragée du Seigneur Jésus-Christ. Découragée du Seigneur, tout découragée. Et je vais au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ me met à coup de prier pour ma maman. Waouh. Je ne pensais pas que vraiment que ma mère vraiment pouvait revenir au Seigneur. Je prie pour elle, je prie pour ma maman, je prie pour ma maman, je prie, je jeûne, je prie. Moi, je l'appelle maman me persécute. Oh, laisse ça. Oui, tu penses que Jésus-Christ là, j'ai vu tous les pasteurs. Je pense que tous les pasteurs, c'est les sorciers, les pasteurs sorciers. Elle m'envoie les prix de Marie, les prix de Marie. Prie Marie. Ah, j'ai manqué, c'était chaud comme ça, mais elle dit, j'ai pris même, tout, j'ai pris, tout ça arrivait en coup, mon cœur était chaud comme ça, là. Ah, Seigneur, j'ai pris parce que maman me répond, tout ça, là, mon cœur était chaud, bien aimé. Mon cœur était chaud. Mais, j'ai regardé à ça. Elle m'envoie, je prie, je supprime, je jette ça. Je prie. Oh, un bon matin, on m'appelle. Ma maman est souffrante. Ma maman, elle a l'AVC. Et c'est l'heure, Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure que tu l'as plus, Seigneur. C'est l'heure que, entre la maladie, elle vient au Seigneur. C'est l'heure, Seigneur. Elle a eu l'AVC. Tout son corps était paralysé. Elle ne faisait plus rien. Elle était paralysée. C'est là maintenant qu'elle doit appeler le Seigneur Jésus-Christ. C'est là maintenant qu'elle doit appeler le roi des rois. C'est là où elle appelle le médecin des médecins. Moi aussi, après ma prière, j'ai dit au Dieu ici, j'ai appelé l'homme de Dieu, le pasteur Jean, on a prié ensemble. Le pasteur a prié pour elle. On a prié ensemble ici, bien-aimé. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a fait des choses extraordinaires. Le Seigneur l'a parlé pour qu'elle puisse revenir et déjà écrit ma prière et passer par la maladie pour répondre à ma prière. Alors le Seigneur vraiment l'a paralysé d'un côté et elle a vraiment appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu. Elle l'a appelé
souffrant comme elle était, elle a prié. Et on a prié, et Dieu lui a délivré. Et voilà ce que Dieu fait encore. Bien-aimé, Dieu est miraculeux, bien-aimé. Dieu est tout puissant. Regarde ce que Dieu fait. Ce que Dieu n'a jamais fait, regarde ce que Dieu fait. Dieu la transporte, alléluia, de Tchang à Yaoundé. Et Dieu l'a fait, Dieu prend une maison là-bas, va quitte de Tchang, va à Yaoundé, quitte des idoles, quitte tout ça là, avec la maladie, la prend, la met à Yaoundé, dans la capitale, reste là-bas. Et c'est là où il y a l'église, je revient. Bien-aimé, Dieu est puissant, bien-aimé, Dieu est miraculeux, bien-aimé. Ah, c'est ton plan, Seigneur. Elle quitte de Tchang, elle part à Yaoundé, là où il y a du rien là-bas. J'appelle un serviteur de Dieu qui va maman, plus ma maman est malade. C'est là où tout déclenche en même temps. Et ils sont allés chez ma maman. Bien-aimé, ils ont commencé, bien-aimé, à prêcher la sainte doctrine, à prêcher le dépouillement corps à esprit, à commencer à prêcher, bien-aimé. Le cœur de maman était touché par la parole. Elle est touchée par la parole, bien-aimé. Elle a commencé à prendre ses mèches, ses bijoux, à prendre, bien-aimé, à prendre tout ce qu'elle a, le tout des pantalons, tout ce que, bien-aimé. Et aussi, ce qui est poussant et que il y a ma nièce, il y a ma nièce, l'enfant de ma grande sœur. Et elle a fait tout ce comment l'enfant, comment elle est. Dès qu'on commence à prêcher le truc, tout ça entre. Si ça n'a pas 8, 10 ans, ça entre. Quand je dis que ça n'est pas bon, elle là, c'est gâté, elle est là maintenant. Oh, maman, voilà ça, c'est pas bon, maman, c'est pas bon, maman, ça là, maman. Dès que maman porte un habit qui est mauvais, maman, c'est bon, maman, c'est le diable, retire. Elle a tout dépouillé la maison, elle retire les habits, retire tout. Elle dit tous les fétiches de la maison, elle a tout retiré. Les fétiches, tout ce qu'elle avait dans la valise, dans la moire, tout, elle a tout retiré. C'est ma nièce encore, maman. Ça c'est péché. Maman, ça c'est péché. Oui, maman, non, retire. Ça, le m'a dit que ça. Ma nièce est passée par mon papa, Dieu est passé par ma nièce pour tourmenter maman, retire ça, de quoi? Retire. Maman, a retiré. Et tout boule à Z. C'est là où maman, homme de Dieu, maman, sois béni. Oh, mais c'est là maintenant, il dit, homme de Dieu, maintenant, c'est d'abord Thierry, c'est homme de Dieu. Maintenant, tout ce qu'elle fait, elle va appeler, comment Dieu. Je veux encore dire, c'est encore parce que c'est Dieu. Je veux comment avec ma mère, avec mes frères, tout. Amen. Ma grande sœur, il y a ma grande sœur, il y a ma nièce qui paye à l'église, il manque mes 2 petits frères. Amen. Donc vraiment, je prie que vraiment je touche encore le cœur. Il manque aussi ma grande corps. Je prie que vraiment, ma mère, vraiment, elle veut que ce n'est pas lui de mon père parce que, voilà, vous savez, elle est polygame et elle veut que c'est parce qu'elle est la 3e femme. Elle quitte, voilà, pour laisser la place à la première femme parce que, voilà, mon père, voilà, à 4 femmes. Donc, ma maman va se séparer complètement, obéir à la sainte doctrine, afin voir que Dieu vraiment puisse, voilà, la stabiliser, alléluia, pour grandir avec lui. Amen. Et vraiment, sans vous mentir, ma mère a été remplie de la puissance de Dieu. Waouh! Remplie vraiment du baptême de l'esprit. Tout. Et Dieu est en train encore d'opérer dans sa vie. Dieu est encore en train de la délivrer encore. Elle voit cela, elle me voit, elle m'a tout le jour, elle m'appelle, homme de Dieu. Et ce qui est marrant, c'est que Dieu passe toujours par ma nièce, en fait de lui montrer les songes. Non, Dieu est puissant. Maman, voici comment je vois. Voici ce que moi je vois. Maman, voici comment je vois. Maman, voici ce que je vois, Dieu passe par ma nièce pour parler à ma maman. Oui, maman, Dieu m'a montré tes songes. Moi, tu fais comme ça là. Moi, tu fais comme ça. Va tes démons. Va tes ça, prie comme ça. Dieu passe comme ça pour maman. Ouais, comment Dieu est puissant. Alléluia. Il veut encore dire merci encore. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever au nom de Jésus-Christ. Je veux dire merci encore pour ce qu'il a fait dans ma famille. Parce qu'il a répondu à mes prières. Vraiment, ma famille de venir au Seigneur Jésus en feu. Voilà, vraiment. Que vraiment, et aussi, bien aimé, ce que je veux dire encore, c'est que mon petit frère qui me suit,
Amen, c'est un pasteur. Waouh. C'est un homme de Dieu. C'est même pas que je parle parce que je parlais. C'est un homme de Dieu puissant. Mais l'ennemi le prie même dans le monde. Parce que quand il était au pays, vraiment, quand on priait ensemble, je ne vais pas mentir. Il dit, il avait les visions claires, nettes. Quand Dieu le montre, ça s'accomplit là. C'est pas, il s'accomplit là. Et l'ennemi a vu cela, l'ennemi lui a maintenant dans le monde, les femmes, les débauches, tout cela, la cigarette, les boissons, tout cela. Je m'en priais aussi que Dieu le remet parce que c'est un pasteur. Parce que quand ma mère allait prier à l'assemblée, on le dit que dans la maison, il y a 2 hommes de Dieu. Il y a un prophète et il y a un pasteur. Et moi, je me dis que non, moi, c'est pasteur et le prophète, c'est juste un prophète. Il a besoin de tout. Mais ma grande surprise, même me dit que non. On dit que non, c'est le grand qui est prophète et le privé qui est pasteur. Comment ça, moi, prophète, comment? Moi, j'ai jamais eu les visions. Moi, les sons, je n'ai rien vu. Mais il dit, mon prophète. Mais là aussi, vous voyez comment Dieu m'a encore reconfirmé aussi. Amen. Dans les songes. Il m'a dit, tu es mon prophète. Quand il m'a dit encore, yes. Lui, il a confirmé tout à l'heure. C'est là, quand Jésus-Christ, quand maintenant, on est venu ici au Maroc, les gens de son ils ont venu au Maroc, quand ils ont fait appel au prophète, c'est là où vraiment tu as confirmé mon ministère. Alléluia. L'onction est tombée sur moi, waouh, c'est vrai. Alléluia. Et mon petit frère, c'est un pasteur. Et vraiment, je prie tous les jours pour que Dieu le ramène dans la bergerie et qu'il part à Yaoundé. Ici, c'est le Seigneur là-bas au nom de Jésus-Christ. Bien, voilà mon témoignage, un peu en gros. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ma famille. Amen, bien-aimé. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus, bien-aimé. Acclamons le roi des rois, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. C'est ça, je fais. Alléluia. C'est ça, Jésus bien-aimé. C'est ça, Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. C'est ça, Jésus. Amen, bien-aimé. C'est ça, alléluia. Dis que Dieu est le roi des frères, bien-aimé. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà. C'est mon témoignage. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. Je veux t'encourager à prier pour ta maman, pour tes frères, pour tes soeurs. Amen, bien-aimé. Je t'encourage encore à prier pour ça. Ne relâche pas ta prière. Dieu a écouté ma prière. Oui, Dieu, parce que, bien-aimé, ma famille est une famille que Dieu a longtemps a profité dans ma famille. Que vraiment ma famille serait une famille stable, tout et tout, bien-aimé. Et cela est arrivé parce que voilà, il passe par mon canal, voilà, pour rétablir ma famille. Et Dieu a commencé vraiment à aider ma famille. Que Dieu porte la gloire au nom de Dieu. Voilà, je vais remettre la parole, la parole à la servante de Dieu, Anne. Voilà, qui va témoigner au nom de Jésus. Voilà, je remets la parole de feu. Shalom, homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, vraiment merci pour ce témoignage. Ça a encore boosté la foi. Vraiment, le Seigneur nous connaît. Parce que souvent, tu pries, tu vois la personne faire les choses contrairement, tu te dis, mais ma prière là même, elle va où? Tu pries aujourd'hui, la personne devient pire encore. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ce témoignage qui vient encore nous fortifier, nous booster encore pour pouvoir prier pour les autres et non prier seulement pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne cette compassion des âmes. Vraiment, quand le Seigneur a permis que les hommes de Dieu viennent ici nous rendre visite, l'apôtre Paul de Paris, le pasteur Jacques de Bassam et Maman Péniel, on n'avait pas de programme. On savait seulement qui devrait venir. On avait calé un peu de rendez-vous avec des gens avec qui on était en contact, mais on n'avait pas de programme vraiment sur place. Et le Seigneur a permis que tout se passe très, 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 très bien. Et l'une des choses que le Seigneur a fait qui m'a vraiment impacté, c'est quand on devrait aller prier pour une connaissance à nous qui était à l'hôpital. Et il savait que cette connaissance-là, elle avait déjà quitté l'hôpital et elle était rentrée chez elle. Donc, il fallait aller chez elle maintenant pour prier pour elle. Mais quand même, les hommes de Dieu ont dit, bon, on va aller quand même à l'hôpital, on va aller à l'hôpital pour voir si on peut prier pour des malades. Vous savez comment est l'Europe. Il faut toujours avoir une autorisation avant de passer. Donc,
J'étais un peu pessimiste. C'était le samedi passé. J'étais un peu pessimiste parce que ici, c'est vraiment compliqué. Mais quand même, il y avait un hôpital à côté de chez nous. On dit, on va aller à l'hôpital quand même pour voir. On est allé, il y avait une seule dame à la réception, un très grand hôpital d'ailleurs. On s'est présenté et on a demandé à passer pour prier pour des malades. C'est là où la dame va nous dire, elle nous indique là où on peut aller, d'aller demander s'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux. Donc on est d'abord allé dans un premier étage là. On a demandé, c'est là où les gens sont hospitalisés, il y a des maladies un peu graves et tout ça, qui sont presque en phase terminale. Et quand on est allé là-bas, l'infirmière, on lui a demandé si on peut passer dans les chambres pour prier pour les malades. Elle nous dit, bon, attendez, je vais regarder. Donc elle a regardé sur les listes. Ici en Europe, quand tu vas t'hospitaliser, on te donne l'option de cocher si tu veux aller prier dans les chapelles et tout ça, parce qu'ils ont des chapelles à l'église, dans l'hôpital. Et presque personne n'a coché pour aller dans les chapelles. Donc pour eux, ils entendent qu'ils ne veulent pas que ces personnes reçoivent la prière. Donc, et je lui demande, mais est-ce que vous nous permettez quand même de faire le porte-à-porte, puisqu'ils ne savent pas que nous sommes là? On va faire le porte-à-porte quand même pour demander. Elle dit non, on ne peut pas faire du porte-à-porte. Du moment qu'ils n'ont pas demandé ça dès l'hospitalisation, ils n'ont pas demandé à prier dans la chapelle de l'église, de l'hôpital, on ne peut pas permettre de passer. Bon, on sort, on va tenter. On voulait aller là où les mamans venaient d'accoucher. Et au dehors, il y avait les parents de patients qui étaient assis. On s'est dit bon, on va parler avec les parents des patients quand même. On fait du corps à corps pour voir. Donc on s'est approché de une ou deux personnes qui ont refusé. Et il y avait un monsieur qui rentrait rapidement pour aller voir son parent. Donc j'ai couru derrière lui, je lui ai dit, on s'est présenté et tout. Je dis bon, les hommes de Dieu sont là. Le Seigneur nous a mis à cœur, on voulait prier si vous avez un parent malade ici. C'est là le monsieur nous dit, vous êtes de quelle église? Vous êtes des baptistes. Donc il m'a donné la direction. Je lui ai dit non, on n'est pas des baptistes. La parole de Dieu nous dit qu'on est des chrétiens. Donc les dénominations ne font pas partie de la parole de Dieu. Il dit bon, mon papa est pasteur. Il est en phase terminale de cancer. Attendez, je vais aller voir et puis je reviens. Le monsieur part dans la chambre. Il revient, il vient nous dire non, mon papa est très fatigué. Vous pouvez rester au dehors pour intercéder. Et pourtant, on était à peine 20 mètres de la chambre. Et il repartait. Je lui ai dit non, attendez. Est-ce que quand même les pasteurs peuvent passer? Parce que je voulais pas, je voyais qu'il y avait l'opportunité. Je dis au moins est-ce que les pasteurs passent et nous les femmes on va rester au dehors pour intercéder. Les pasteurs ne parlent pas espagnol. Il fallait quelqu'un aussi qui parle espagnol pour traduire. Et ils savaient que ce sont des Brésiliens. Le papa est pasteur. Bon, on n'est pas trop rentré dans les détails. Mais il dit, bon, attendez, je vais demander. Et quand il part, il dit, bon, passez, mais faites vite. Faites vite. L'opportunité se présente. On rentre avec les hommes de Dieu. On traduisait. Le papa vraiment était souffrant, mais c'est un papa jeune. Il est jeune. Il avait pas encore s'il avait trop ses 60 et poussière. Très, très, très jeune. Ah, Seigneur. Il était assis, tout tranquille. Il ne parlait pas. Donc, ils ont pris la main. On a commencé à prier, traduisait. Donc, le Seigneur commençait à faire quelque chose. On sentait vraiment la présence de Dieu. Il y avait les sœurs tous ces 3 enfants étaient là. Je suppose c'était des enfants. On a commencé à prier. Vous savez, quand tu commences à prier, le ton, ça augmente, ça hausse. On commence à hausser le ton. On se dit non, baissez la voix. Donc, on a baissé la voix. À moins d'une seconde, on dit non, sortez. Aïe! On va sortir, pourtant on vient de commencer. On n'avait même pas encore fait 10 minutes de prière. Il dit non, c'est bon, papa est fatigué. Mais après, le papa, quand on veut partir, il prend ma main, il dit, je sais que le Seigneur vous a envoyé. Que c'est Dieu qui vous a envoyé. Merci d'être venu. Et quand on sort maintenant, le fils, il nous dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit que le papa va vivre? Donc c'est là maintenant les hommes de Dieu lui ont expliqué. On avait déjà brisé les liens, l'âme, on a appelé son âme, les hommes de Dieu ont appelé son âme et tout.
le papa là la maladie même l'avait même déjà quitté, mais c'est que ils étaient tellement abattus par l'esprit de mort, ils pensaient même déjà enterrer le papa déjà. Donc on est resté là, on a eu une petite conversation avec le fils en lui expliquant. Sinon le fils nous dit, mais ce que vous dites là, c'est une prophétie ou bien c'est une révélation que vous avez de la part du Seigneur. Et dans l'explication, le monsieur nous ferme la porte au nez. Il n'a pas voulu écouter parce qu'il était vraiment abattu. Donc, la semaine, au début de la semaine, j'avais rendez-vous moi-même à l'hôpital. Donc, j'ai dit à maman de venir m'accompagner le temps que moi, je sois reçue par le médecin, qu'elle aille visiter le papa là pour voir comment il allait. On avait demandé son nom pour William, il s'appelait Monsieur William. Et quand on est allé, ils disent que non, qu'eux, ils nous ont dit de partir parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Puisque ce sont des Brésiliens. On ne sait pas s'ils ont pensé qu'on venait faire le vaudou, parce que le vaudou est tellement présent au Brésil qu'ils se méfient. Donc, on a demandé la parole au papa, il dit que non, le papa est toujours là. Donc, moi, je sais que au fond du cœur que le Seigneur a déjà œuvré dans la vie de ce papa-là. Parce que la façon dont ils avaient le visage, le doux qu'on est allé, c'est comme si le papa allait mourir demain même. Et quand on est allé, il dit que le papa est toujours là. J'ai vraiment glorifié le nom du Seigneur. Et j'ai compris par là que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. On peut aller dans les hôpitaux, il y a des gens qui ont besoin de prière. Ils ont besoin de ça. Et je me suis dit, on s'est dit, bon, on va essayer maintenant, même si on ne demande pas la permission de façon écrite, on se présente, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Et le Seigneur a permis qu'on aille, mais c'était pour ce monsieur-là, justement. C'était pas pour rien du tout. Donc, je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel pour ce moment qu'il nous a donné de vraiment prier pour monsieur William. On continue à intercéder pour lui. On va retourner, je sais que ce monsieur-là, il va ressortir pour prêcher la parole de Dieu. Non, je dis qu'il est pasteur, c'est un homme de Dieu. Le Seigneur est déjà en train de travailler. Il a déjà guéri. C'est seulement que les enfants ont déjà cet esprit-là de mort qui les retiennent. Mais cela a déjà brisé au nom de Jésus. Même si les pasteurs n'ont pas prié pendant 1 heure, les 5 minutes de prière qui a été fait où on a vraiment senti la présence de Dieu, le Seigneur a déjà retiré son âme de la mort. Donc, je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pendant ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le roi des rois pour ce témoignage. Jésus. Dieu va faire au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a déjà fait dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé. Je vais remettre la parole à Tabitha de France. Voilà, tu as la parole, femme de feu. Homme de Dieu, sois béni, soyez béni, peuple de Dieu. Quand vous étiez en train de parler, parce que là, j'ai le feu qui est sur moi, le Seigneur m'a donné un cantique pour toi. Mais c'est un cantique en bassin. C'est un cantique qui veut dire, mon cœur est rempli de joie. Gloire du Seigneur est descendue sur ma vie. L'amour du Seigneur est descendu sur ma vie. Je vais d'abord chanter ce mon témoignage. Donc, la gloire du Seigneur est dans ta vie, l'amour du Seigneur est dans ta vie. Parce que ton témoignage, c'est notre témoignage aussi. Parce que tout ça va se réaliser dans notre vie parce que tu es prophète. Et le fait que tu as parlé tu as prophétisé dans de nous. Amen. Non, c'est glorifié. Benge kiayo meni gweraye eni gweraye o John me tubunye lini di beng o me wamase hallelujah nyemwe mi wamase ni jobi toro me benge kiayo meni gweraye eni gweraye o John me tubunye lini di beng o me wamase hallelujah. Jésus. Alléluia. Je pense que vous avez déjà entendu chant au Cameroun. Amen. Vous connaissez le chant. Et ça veut dire vraiment que je chante pour la gloire de Dieu. Amen. Je chante parce que le Seigneur m'a délivré.
et que le Seigneur est venu dans ma maison. Il m'a rempli de joie, il m'a rempli de paix et dans sa puissance est descendue, dans la gloire du Seigneur est descendue. C'est pour ça que je chante cet hymne de joie pour le rendre grâce, pour le rendre gloire. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur m'a demandé de chanter pour toi parce que quand tu parlais, j'ai mon oreille qui chauffait énormément, j'ai tout mon corps qui chauffait et je rends grâce à Dieu parce que c'est la bénédiction que je reçois pour le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour nos vies. Nous tous qui avons suivi ce témoignage, moi je reçois ce témoignage pour ma famille. Je reçois ce témoignage pour mes frères et mes sœurs que je vais rencontrer dans le monde et que le Seigneur se manifeste puissamment. Et je vais rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ma vie. Le brisement du Seigneur n'est pas toujours ce qu'on imagine. Et le Seigneur n'est pas toujours dans les pensées des hommes. Il est dans ses pensées à lui. Et peu importe ce que nous traversons, le Seigneur est là. Et le Seigneur nous aime. L'amour du Seigneur n'a pas de prix. L'amour du Seigneur n'a pas de limite. L'amour du Seigneur n'a pas de frontières. L'amour du Seigneur est universel. Et ça dépasse même le monde entier. Parce que deux fois, on veut faire des choses par notre propre force, par notre propre volonté. Mais c'est la volonté de Dieu qui prime toujours, qui prime en toutes choses. Et je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que bien même quand on a sémé les embûches, quand on a sémé les pièges dans ta vie, le Seigneur voit la sincérité du cœur de chacun de nous. Et quand tu as un cœur sincère, tout finit par être révélé, tout finit par venir au grand jour. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Et le Seigneur ne permettra point que un de tes cheveux soit arraché. Parce que lui-même, il sait ce qu'il a mis en toi. Lui-même, il sait ce qu'il a fait en toi. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un Dieu de vérité. Et il veut qu'on marche dans la vérité. Il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait que nous sommes les imparfaits. Il le sait très bien. Mais, comme il dit, c'est pour l'amour de moi que je le fais. Donc, je demande au Seigneur que pour son amour, qu'il continue à nous garder, à nous préserver pour qu'on voie le royaume des cieux. Malgré tout nos imperfections, malgré tout ce qu'on ne sait pas, malgré tout ce qu'on ne lui demande même pas. Parce que il nous dit demandez et je vous donnerai. Mais, qu'il nous apprenne à le demander, qu'il nous apprend à le demander, qu'il nous apprend à le chercher aussi. Parce que nous pensons chercher le Seigneur, mais des fois on cherche nos intérêts personnels. Des fois on cherche à nous faire plaisir nous-mêmes. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il dit, c'est ce que Esther voulait faire. Mais son oncle, Mardochée, l'a amené à chercher les intérêts de Dieu, plus que tout. Donc, je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Waouh! Ça fortifie. Je bénis le Seigneur parce que, waouh! Ça fortifie servante Tabitha. Ça fortifie. Parce que la seule chose que le Seigneur veut, c'est qu'on cherche d'abord ses intérêts. Il nous amène à chercher son intérêt. Parce que l'homme de Dieu, il a prié, n'a pas prié pour lui, mais il a prié pour l'intérêt de Dieu sans le savoir. Parce que la prophétie était déjà tombée. Et il a juste mis en application la prophétie du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous devons faire, chercher les intérêts de Dieu avant nos intérêts personnels. Vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Et je bénis le Seigneur pour ce samedi, pour ce jour de repos, et qu'il continue à porter le repos dans mon cœur et dans vos cœurs. Et que le nom du Seigneur soit élevé, soit béni. Au nom de Jésus. Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Sois fortifié, Seigneur de Dieu. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Sois fortifié, sois fortifié. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Voilà, je vais remettre la parole à Huguette. Femme de feu, Huguette, voilà, tu as la parole. Shalom, shalom. Shalom, shalom, femme de feu, Huguette. Mon témoignage, il est un peu long, mais je vais le couper tout court parce que... D'accord, vas-y. Dieu est vraiment merveilleux parce que il a tellement fait de merveilles dans ma vie que je ne saurais exprimer comme la sœur Tabitha, elle a tout dit, hein. Parce que moi, en tant que j'étais dans la voie large, moi, j'étais une vierge folle, au fait. Parce que moi, j'attendais l'enlèvement en croyant que j'étais déjà prête. Mais le Seigneur, comme il est bon, il veut pas que ses enfants périssent. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est qu'il a rendu des esprits réels, au fait, pour que je sache que le parcours que j'ai fait, je n'ai même pas encore commencé. Donc, ce qui fait que depuis le mois de décembre, quand le Seigneur a rendu les esprits réels dans ma vie, c'est là où la vraie repentance a commencé. Et c'est là où j'ai su que la repentance, c'est la libération, c'est la liberté au fait de tout. Si tu ne connais pas la repentance, ce qui est sûr, tu ne sauras pas au fait ce que c'est que la délivrance. Tu peux aller chez le pasteur, il va te faire la délivrance, mais sans ensuite, ça ne sera pas total. Ça ne sera pas total, c'est la repentance. Et c'est quand j'ai commencé à me repentir, c'est là où les esprits ont commencé et je savais, c'est-à-dire, dans chaque péché, au fait, il y avait des esprits derrière. Et moi, j'ai peur au début, mais le Seigneur m'a donné une force. Il m'a donné une force et il m'a rempli de feu pour combattre. Parce que ce n'est pas moi qui combattais, c'est lui qui combattait au fait. Au point où j'avais arrêté le travail au fait en ce mois de décembre là jusqu'à aujourd'hui. Là, ça va mieux parce que le Seigneur est en train de me restaurer. Parce que j'étais vraiment rempli, j'étais en voilage, pour moi ça allait bien, on priait les dimanches, c'était, c'est pas comme quand j'ai connu le réveil. C'est là où j'ai su réellement maintenant ce que c'est que la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours, je dis Seigneur, quand je regarde tout autour de moi, je regarde mes frères, je regarde mes sœurs qui sont encore dans ces études, Seigneur, comment est-ce que cela va, j'ai mal au cœur au fait. J'ai mal au cœur parce que ce que moi, ma sœur, elle ne ressent pas quand elle prie, quand elle a des esprits en elle, moi je le ressens au fait. Si je commande à l'esprit, je dis sors, il sort. S'il y a moindre esprit en moi, je le sais, parce que le Seigneur les a rendus réels et physiques. Et je vais lui rendre gloire, je vais lui dire merci d'avoir rendu cela possible, d'avoir rendu cela physique, parce que sinon, je serais morte dans ce péché-là, dans mes péchés remplis de la vie de mondaine que je vivais et tout, en croyant que oui, c'était la vie au fait, j'avais déjà fait tous les 400 coups du monde, ça y est, je peux mourir. Mais si je mourais, j'allais me retrouver en enfer, parce que c'est là-bas qu'il est venu me retirer. C'est en enfer qu'il est venu me retirer. Malgré au fait, il m'a dit je suis désobéissante, malgré cette désobéissante, quand il a fait ma première délivrance, je n'ai pas su au fait de l'ignorance et tout, je n'ai pas su que non, il fallait que j'entretienne, il fallait que je suive. Alors là, les esprits sont redevenus encore, je peux dire, mais malgré ça, il a toujours été là. C'est pour dire que ce Dieu compris, mais ne vous fiez pas à ce que quand tu pries, tu te dis, est-ce que Dieu m'a répondu? Dieu te répond. Ce que moi je ressens, toi tu ne le ressens. Ce que toi tu ne ressens pas, moi je le ressens. Pour te dire que c'est réel, quand tu pries, quand tu dis feu, c'est vraiment un vrai feu. Quand tu marches dans la sanctification et dans la sainteté, quand tu dis feu, ce n'est pas un petit feu, c'est une bombe. Quand tu bats des mains, c'est presque le nucléaire. Je ressens tout ce que ces esprits ressentaient, je le vivais au fait. Si je dis fléchis le genou, il fléchit le genou, et c'est moi qui fléchis le genou. Si je dis Seigneur, il est tellement, j'ai la chair de poule, quand je parle, je sais même pas, je sais même, les mots sont tellement, mais si c'était une autre personne, si tu n'avais pas, quand tu n'as pas Dieu, voilà pourquoi il y a des fous, au fait, dans les hôpitaux. Sinon, je me serais retrouvé, au fait, dans l'hôpital des fous, on m'aurait encore tué. Mais comme le Seigneur est avec moi, il est avec moi, c'est lui qui l'a rendu réel, ce qui fait qu'il m'a aussi donné cette force, au fait. Il m'a donné cette force, au fait, de vaincre, c'est-à-dire de marcher, de persévérer, pour me faire comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Je suis co-héritière, je suis sa fille, nous ne sommes pas n'importe qui.
Vérité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce que nous avons, c'est parce que nous ne le vivons pas, nous voulons voir avant de croire. Mais moi, je l'ai vu, je peux vous dire, mes frères et sœurs, hommes de Dieu, que ce que la sanctification, la repentance, nous sommes sur le droit chemin. C'est une puissance, c'est une puissance. Donc ne vous fiez pas au petit. Quand tu pries et que tu pries sincèrement de tout ton cœur, même deux fois même tu pries tout simplement comme ça, tu ne sais pas que non, c'est une bombe que tu as relâchée au fait. Amen. Et chaque jour, le Seigneur me délivre. Là, si je dis qu'il y a un esprit encore en moi, parce que et chacun son histoire, chacun sait d'où il vient. Moi, je viens d'une famille d'idolâtres. Mes ancêtres ont idolâtré. J'ai découvert, au fait, pendant les prières, le Seigneur a permis que je puisse aller jusqu'à la 16e génération. C'est là où cette idolâtrie, au fait, c'est-à-dire d'esprit des eaux qui détenaient ma famille, que le Seigneur, il m'a délivré de tous les autres esprits, mais il a laissé pour que moi-même je découvre d'où venait cet esprit, pourquoi et comment il faut l'enlever, comment il faut le chasser. Il aurait pu me faire la délivrance d'un coup, mais il a laissé cet esprit. Pourquoi? Cet esprit de famille, pourquoi? C'est pour que je reste, c'est-à-dire pour m'enseigner. Et là, j'ai compris. Là, je suis plus que victorieuse parce que j'ai tellement appris, il m'a tellement appris. Et sur les esprits, comment ça fonctionne, je veux rendre gloire à Dieu. Je vais dire merci. Et dans tout ça, quand je prie, c'est-à-dire cette force, ce feu qu'il a, cette flamme, quand il a dit, il fait de moi une flamme de feu, ça m'a encore donné un pouvoir, c'est-à-dire une foi, c'est-à-dire d'autorité. Quand si je dis je vais prier pour quelqu'un, j'ai prié pour une amie, la dernière fois, elle avait l'entorse au genou. Je suis arrivée chez elle, on avait rendez-vous, je suis arrivée chez elle, j'ai dit qu'est-ce que tu as? J'ai prié pour son entorse, son pied était enflé comme ça, j'ai posé ma main, j'ai prié. J'ai dit, bouge ton pied. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle m'a regardé comme sorcier. J'ai dit, non, c'est Jésus. C'est Jésus. Son pied, elle bouge à gauche, elle tourne son pied, elle tourne, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, non, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il est réel et il est puissant. Ne sous-estimons pas qui nous sommes au fait. Si tu dis que tu vas prier pour quelqu'un, prie avec foi. Même si tu... Des mots moments, c'est tellement, le témoignage est tellement long, c'est pour rendre gloire, c'est pour vous dire, c'est pour vous fortifier, mes sœurs, que n'ayons pas peur. Nous avons un pouvoir dans le monde des... Aucun esprit ne peut avoir l'autorité sur nous, ni le pouvoir, ni les esprits de famille, ni les esprits des autres. Quand tu commandes et que tu pries, ça s'accomplit. Ça s'accomplit, c'est réel au fait. C'est réel. C'est réel. S'il y a un petit esprit en moi, je le saurais. Donc, ce qui fait que je suis obligé de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, de m'éloigner au fait du péché loin. Sinon, ils vont s'accorder encore et revenir. Parce que le Seigneur, il a rendu possible, il a rendu réel au fait en moi. Ben oui. Donc, les pièges sont là. Je suis obligé de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Consécration totale. Donc, c'est pour vous dire, quand on marche dans la consécration, dans la sainteté, nous sommes consacrés à l'Éternel. Ne sous-estimez pas ça. Le pouvoir qu'il y a dedans, mais vous pouvez même pas imaginer. Moi, je le vis tous les jours, au fait. Amen. Je le vis tous les jours. Quand je prie, quand je commence à prier, le quartier est secoué, l'esprit, le feu qu'il y a, je le vis direct. Donc, quand vous priez là, ça prend tout votre quartier. C'est-à-dire que si vous êtes la lumière de ton immeuble, là où tu habites, dans ton quartier, là où tu habites, tu es la lumière qui éclaire tout ce quartier et tu sauves tout ce quartier-là. Vérité. Nous ne nous estimons pas pour dire que Dieu, ce n'est pas ce qu'il est puissant. On n'a même pas encore vu même la moitié, même le quart même. Parce qu'on n'est qu'au début, c'est parce qu'on ne se donne pas au fait cette possibilité. Mais la puissance qu'il y a derrière la sanctification, la repentance, elle est très puissante. Donc, c'est pour fortifier encore, mais c'est pour dire, accrochons-nous. Accrochons-nous. Le chemin, il est encore long, mais accrochons-nous. Faut pas lâcher. Peu importe ce que des mauvaises compagnies, faut pas laisser les mauvaises compagnies venir, ni le monde venir rentrer au fait chez vous, bien dans vos pensées, de ramener encore tout ce que le vomi qu'on a laissé. Non, on est sur le droit chemin, on est sur le bon chemin au fait. On est dans la vérité. Et pour te dire que tu es la lumière de ta famille, la puissance le pouvoir que le Seigneur a mis en toi en marchant dans la sainteté, dans la sanctification,
tu peux pas le vivre, tu peux pas l'imaginer. C'est-à-dire que tu le vis parce que tu te dis, bon, voilà, je suis dépouillé, je vais aller au ciel, je m'asseye, le Seigneur, mais rentre dans les profondeurs, au fait. Faut rentrer dans la profondeur. Si le rang réel, c'est là où tu sauras qui tu es. C'est là où tu sauras qui tu es. Et je rends gloire à Dieu d'avoir rendu cela possible parce que j'étais dans l'ignorance. Je lui dis merci de tout mon âme, de tout mon cœur, de tout, d'avoir rendu cela possible. Parce que c'est un avantage pour moi, au fait. Et pour ma famille. Donc, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça donne de Jésus encore pour ce merveilleux témoignage qu'il a pu édifier, fortifier encore le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bon, comme pour le temps un peu imparti. Voilà. Donc, essaie de voilà voilà. Je me suis encore c'est un peu imparti. Je remets la parole de Dieu à maman Hortense. À maman Hortense. Comme le feu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Il est digne. Il est digne de recevoir toute l'adoration, les témoignages, les louanges, tout. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de tout un chacun de nous. Et je lui dis merci parce qu'il a encore permis ce matin pour que je sois avec vous. C'est une grâce. Je lui dis merci. Je veux chanter. Je dois chanter. Non, je dois chanter pour le Seigneur. Et je dois l'adorer parce qu'il est digne. Le Seigneur, il est digne. Mais aujourd'hui, je vais chanter dans ma dialecte. Gloire au Seigneur. Amen. Et je vais expliquer. La chanson dit, il a aimé tout le monde. Jésus a aimé tout le monde. Mais pour moi, c'est exceptionnel. Jésus, il a aimé tout le monde. Mais pour moi, là, c'est exceptionnel. Il a oint ma tête et ma coupe a débordé. Il a été crucifié à la croix pour me sauver. Pour me sauver. C'est exceptionnel. Il a aimé tout le monde. Il t'a aimé. Mais je dis qu'il m'a aimé plus que toi. Chacun de nous doit savoir. Donc, alléluia, je loue le Seigneur, je l'adore. Je veux l'adorer. Parce qu'il m'a aimé. Il m'a aimé. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je chante pour ta gloire. Je dois chanter pour ta gloire. Alléluia. Amen. Elo mesiame votonye ya gau. 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 Ekure tanye la tiso galanu lologa kenyesia Jesus mi yami de tanam nyekloyo gbagbo. Elo amesiame votonye ya ga. Amesiame tonye ya ga. Ekude la chiso galano. Jesus solomi. Esiami netanam nyekloyo gbagbo. Elo amesiame votonye ya gau. Yesu lo amesiame votonye ya gau. Ekude tanye la chiso
galano lologa kenyasia Yesu solomi esiami detana nyekloya gbagbo elo amesiame ay votonye ya gawu Yesu lo amesiame votonye ya gawu. Hallelujah. Jésus. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que sa voix réveille les morts. Je prie au nom de Jésus-Christ que sa voix ressuscite les morts. Je prie au nom que ta voix ça ressuscite les morts au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que par notre château de Jésus-Christ que les morts ressuscitent. Les lépreux sont purs. Les lépreux sont purs. Les boiteux marchent. Les aveugles marchent. Les voient. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est la maladie guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu prenne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, je vais remettre la parole de Dieu à Priscille Basson. Voilà. C'est la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci, Basson, oui. Oui, c'est Basson. Oui, Basson, shalom, oui. Shalom, je suis Basson. Amen. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour le témoignage du prophète Thomas. Parce que je connais sa famille. Voilà, et un témoignage. Quand on nous a présenté sa maman, j'étais tellement contente, je les ai serrés dans mes bras comme ça. Nous sommes tous à l'église Jésus, nous sommes à l'église Réveil International Jésus le bien à Yaoundé. Voilà, et Dieu était bon Dieu. Voilà pourquoi, ce qu'il a dit dans son témoignage, tout en feu jusqu'à présent. Le Seigneur a vraiment fait des merveilles dans nos vies et il en a fait dans sa famille. Donc c'était juste pour rendre gloire, pour rendre grâce, pour rendre honneur, pour glorifier le Seigneur pour tout ce que le prophète a dit. Gloire à Jésus, je n'irai pas loin. Donc c'est parce que le feu qui est entré en moi jusqu'à présent lorsqu'il témoignait, je ressentais, et comme je connais la famille, je ressentais, donc le Seigneur m'a bousculé, que je témoigne seulement que je connais sa famille, et ce qu'il a dit, c'est réellement passé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh. Merci encore Seigneur, merci encore Seigneur, merci encore Seigneur Jésus, merci encore Seigneur Jésus, merci encore la le méga, merci pour tout. Il prend toute la gloire au nom de Jésus qui est encore bien aimé, c'est ça le Seigneur Jésus. Voilà un témoin. Amen. Donc vraiment, Dieu a encore fait. Amen. Que Dieu fait dans vos vies aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je vais remettre la parole de Dieu. Alléluia. À Priscille, aimer le Dieu. Amen. Priscille, aimer le Dieu. Voilà, elle a la parole. Oui. Shalom, homme de Dieu. Shalom à tous. Le Seigneur est vraiment merveilleux. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage. Je pense que nous, les enfants de Dieu, surtout en Afrique, on a vraiment besoin de ça. Nous savons que dans toutes les familles, la sorcellerie, tout ça existe. Inutile de renier. Seulement que parfois, peut-être nous qui sommes en Europe, c'est un peu comme on est échappé en quelque sorte, c'est-à-dire on oublie complètement ce côté, et tant qu'on ne se confronte pas à la réalité, ou tant qu'ils ne sont pas, ne poussent pas jusqu'à l'extrémité, on ne voit pas certaines réalités, ou bien parfois on déborde tellement d'amour pour les gens de notre famille qu'on ne voit pas certaines choses. Et quand ils frappent, alors là, tu essaies de comprendre ou bien vraiment de te confronter avec la crue réalité. Donc, vraiment, c'est un témoignage vraiment très profond que le Seigneur nous fasse grâce. Ça, c'est clair que
les témoignages nous fortifient et nous donnent vraiment l'espoir de continuer à persévérer et à ne jamais regarder en arrière, mais d'aller toujours en avant. Merci beaucoup. Deuxième chose. Jésus. Il prend la gloire au nom de Jésus-Christ. Il prend la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je remets la parole à Esther Désirée, à la femme de feu. Ça va, Esther Désirée. Shalom, 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 ma famille. Alléluia. Ça va? Soyez bénis. Moi, je veux revenir à ce que la sœur Iguette a dit. C'est pour dire que c'est toi vraiment une femme de feu, c'est à travers le fait beaucoup. Et puis à cet temps, j'ai compris, je suis pas mieux, je ne dis pas que je suis c'est parce que j'ai mérité vraiment que le Seigneur m'a choisi que je dis ça, non. Mais c'est une grâce. Voilà, dans mon enfance, j'ai beaucoup souffert et je vais pas revenir sur ça parce que vraiment, ça a été très dur. Vérité. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait parce qu'il m'a choisi à la tête de cette famille. Et il y a ma petite sœur qui avait fait un songe sur moi. Elle disait que dans le songe, c'est comme j'étais en Europe et j'étais arrêtée dans une gare, j'avais mes bagages. Et vide, il n'y avait personne. Et elle m'a vu, elle m'a demandé, que tu vas où? Il s'est dit, non, j'attends Solange. On a notre grande sœur qui est en Europe. J'ai dit, que c'est elle, j'attends que je l'appelle depuis, elle ne vient pas. Donc, j'ai dit, bonne arrivée. Et nous avons commencé à marcher. J'ai dit, allons, je vais chercher une cabine, on va appeler. Elle a dit, moi, je lui ai dit, mets-toi derrière moi. C'est comme si j'étais en voiture. Elle était derrière moi et moi, je marchais devant. J'ai dit, reste derrière moi, hein, ne bouge pas, ne quitte pas, reste derrière moi. Et nous étions en train de marcher et on a vu un groupe de personnes qui vivaient, qui buvaient, qui faisaient des choses. Et elle a dit, allons, on va s'asseoir, puisqu'il n'y a personne dans la ville, allons, on va s'asseoir près de ces personnes. Comme ça, après, on va appeler Solange. Et je lui ai dit, non, ne va pas là-bas, ne va pas t'asseoir là-bas, on va pas aller s'asseoir là-bas. Tu vois pas comment ils vivent? On peut pas aller s'asseoir là-bas. Allons-y, suis-moi seulement. Et elle a dit, nous sommes partis dans une cabine. Excusez-moi, je serai un peu longue. Elle a dit, nous sommes partis dans une cabine et j'ai appelé ma grande sœur. Donc, elle devait venir nous chercher. Donc, nous étions en train de marcher. Nous sommes passés encore dans le même coin. Et elle a dit que le coin où nous étions passés, il y avait du feu et on tuait les personnes qui étaient là-bas. Il y avait les tirs de feu et tout ça, c'était mélangé. Il y avait des morts, tout ça. Et je lui ai dit, tu as vu, si tu étais allé t'asseoir là-bas, si on était partis, ils allaient nous tuer aussi. Donc, pour dire, c'est vraiment vrai. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est une grâce que le Seigneur nous a choisie. Et je me souviens, il y a un homme de Dieu qui disait à ma mère, moi j'étais arrêtée un peu devant la porte de mon oncle. Et l'homme de Dieu disait à ma mère, celle-là, prends soin d'elle. Prends soin d'elle parce que Dieu va la bénir. Prends soin d'elle. Donc moi, j'étais là-bas, j'ai entendu, je ne sais pas de quoi il parlait même. Il dit, oh, Dieu va bénir qui? L'homme est en train de souffrir comme ça parce que vraiment, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance. J'ai pas connu mon père. Jusqu'à présent, je ne sais même pas comment mon père, quel visage il a, tout ça. J'ai grandi avec les gens, j'ai pas grandi avec ma famille. Donc, je disais, comme je souffrais beaucoup, qui c'est qui Dieu va bénir même. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a choisi à la tête de cette famille. Maintenant, je vais plus me négliger. Je vais plus jamais me négliger. Donc, je remercie le Seigneur. C'était mon témoignage, vraiment. Le Seigneur est merveilleux, il est beau. Shalom. Amen. Shalom, maman. Je déporte toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je déporte toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es dans la queue au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Dieu, voilà, accomplit parfaitement ce nom dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà, que tu reçois ce que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimé.
Voilà, je vais remettre la parole, amen, à Anne Abigail Jésus Résien. Amen. Anne, oui? Maman Priscille, je pense qu'elle n'avait pas fini son témoignage avant. Non, je ne sais pas. Ouais. Okay. Après. Non, après. On va parce que le temps est passé aussi, peut-être quelqu'un doit faire des choses, donc c'est pas grave. Non, tu vas témoigner. Personne ne doit faire quoi que ce soit ce samedi. On est là pour le Seigneur. Amen. Voilà. Amen, maman. Tu vas passer, c'est normal, maman. Ok. Et après ça, elle va passer. D'accord. Voilà, je remets la parole Anne Abigail à la parole. Shalom. Béni pour votre témoignage. Mes soeurs, soyez bénis. Nous sommes vraiment dans le bon bateau. On n'a rien à craindre. Alléluia. Je rends toute la gloire au Seigneur. Alors, j'ai béni vraiment le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, son témoignage. Ça ressemble un tout petit peu à pour moi aussi. Et je dis merci au Seigneur. En fait, je veux dire merci encore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, normalement, on devait aller à l'évangélisation. J'ai tout préparé, je suis prête. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis habillée, j'ai mis mon t-shirt d'évangélisation. Mon sac, tout est prêt. Je dis, bon papa, on y va. Je vais à la cuisine, je prends ma bouteille d'eau, je rentre. Je dis, le téléphone. J'ai entendu un bip. Je regarde dans le téléphone. Je vois que sur notre groupe, il y a un message audio. J'écoute. L'homme de Dieu nous dit non, aujourd'hui, on ne peut pas partir à l'évangélisation parce qu'à cause des émeutes et des attaques, ce qui se passe, donc on ne peut pas aller à l'évangélisation. Je suis assise dans mon lit, j'ai dit, papa, c'est comment? Et là, après, je vois sur le groupe au Maroc, l'homme de Dieu et puis les sœurs étaient en train de prier. Non, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est trop merveilleux. Non, il fait des choses, je sais pas comment vous dire. Quand je vais parler de lui, c'est juste la mélodie, c'est juste des cantiques qui viennent dans mon cœur. Faut lui rendre gloire. Amen. Donc là, le témoignage, je voudrais que je parle un peu. Je vais pas être long. Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu peux dire? Alléluia. Sois glorifié. Je viens d'une famille polygame. Mon père avait une femme, papa était un homme, un bel homme, c'était un commissaire de police. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Donc, partout il avait des femmes. Bref. Et ma mère, papa il était catholique et maman, c'est une belle femme aussi, mais elle n'aime pas trop ces genres de trucs. Bon, elle est évangéliste. Donc, ma maman est évangéliste. Et quand je suis avec mon père, catholique, et quand je viens avec maman, évangéliste. Quand j'ai suivi maman, jusqu'à connaître Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un peu comme l'homme de Dieu aussi. C'est grâce à maman que j'ai connu Jésus-Christ véritablement. Et, maman est partie, elle est partie, dans une condition vraiment, j'étais restée à côté jusqu'à ce qu'elle parte, en fait. Le jour où le Seigneur me permettra de rendre mon témoignage en tant que tel, je dirai tout. Ça, c'est seulement le Seigneur voulait que je dise bref. Et papa fait beaucoup de choses pour moi au pays, beaucoup de choses, parce que j'étais une petite fille très joviale. C'était l'amour, que je sais pas c'est quoi là, en fait, pour moi. Mon prochain, c'est comme si mon prochain c'était moi. C'est un SDF, c'est moi. Un handicapé, c'est moi. Un malade, c'est moi. C'est dit, tout ça là, mes frères, mes soeurs, c'est comme si, je sais pas comment il faut dire. Et donc, cet amour-là, moi, je le vivais comme ça. Mais je savais pas que papa avait un objectif accompli dans ma vie, une mission avec lui, vraiment. Je lui rends toute la gloire. Il m'a sauvé de beaucoup de situations, je ne vais pas rentrer dans ça.
C'est juste un bref. Et quand je suis venue en France, avant de rentrer à Jésus-Vient, j'étais mise de la voilà, je mettais tout ce que je voulais mettre pour essayer de faire plaisir aux autres. Et papa voyait vraiment que je l'aimais, que je le cherchais. Et un jour, il va se révéler en passant par l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, je dors et puis je vois dans la maison, il y a comme un grand placard, mais le placard ne peut pas se fermer. Et j'ouvre le placard, je vois des sacs poubelles, mais remplis de poubelles, des eaux stagnantes. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et après, je vois l'homme de Dieu. J'aime pas ces gens de désordre. Mettez de l'ordre dans vos vies. J'aime pas ces gens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, les sacs tombent. Et c'est comme ça que mettre de l'ordre dans ta vie, ça a commencé. Et jusqu'à ce que je vais sur YouTube et que je vois maintenant le dépouillement. Mes frères et sœurs, le Seigneur est puissant. Quand tu commences un truc avec toi, s'il doit t'utiliser, c'est depuis ta naissance. Avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, le Seigneur commence déjà. Avant la création de l'humanité, il commence avec toi. Alléluia. Donc, j'ai été choisie dans la famille. Je suis Gédéon de la famille. Et ce qu'il a commencé avec moi, il va finir. Donc, c'est vrai que je vous l'ai dit. Il a permis que je pas dit cela. Soyez bénis. On n'est pas n'importe qui. On est des peuples acquis et sacerdoce royale, en mission si terre pour le Seigneur. Soyons vraiment bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vais chanter un cantique pour rendre gloire au Seigneur. Je vais chanter dans ma langue. Maintenant, si egli comprete non si non si egli comprete si non si amignon Isaño, Abraminho, coño, ayori, Senhor, merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Oh notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Le Père d'Abraham, le Père d'Isaac, le Père d'Israël, notre remercions. Le Père d'Abraham, Abraham, Père d'Isaac, le Père d'Israël, notre remercions. Jésus, soyez béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu prenne ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Je remets la parole, voilà, à Tabitha du Maroc. Femme de feu, ta parole. Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Vous m'entendez? Très clair, c'est propre. Soyez bénis. Je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour chacun de nous, vraiment. Et je peux dire que tous les témoignages que j'ai écoutés vraiment m'ont édifié, m'ont fait du bien. Et vraiment, j'ai su que j'étais pas vraiment n'importe qui. Et je dois venir encore.
je dois veiller encore. Non, Encore. Pour que la manière le Seigneur a fait pour l'homme de Dieu, pour sa famille, que aussi ça soit pareil pour moi. Parce que je veux aussi que ma famille sorte de là. Oui. Et je saisis vraiment toute sa prophétie qu'il a donnée. Nom de Jésus. C'est une grâce. Je vous dis que c'est une grâce d'être ici. C'est une grâce d'être dans ce même bateau. Oui, c'est une grâce. Que le Seigneur, sa grâce, soit toujours sur notre vie. La manière dont nous sommes rassemblés là, tous, là, aujourd'hui. Que nous partions comme ça, tous ensemble. Que personne ne reste. Quel que soit ce qui va arriver aujourd'hui. Même si on tombait, qu'on se relève vite. Et que personne ne reste en arrière. Afin que nous puissions voir notre Père glorieux, victorieux, qui a vécu la mort, qui a ressuscité pour nous, qui est revenu à la vie pour nous donner cette vie-là. Il est le Dieu puissant. Vraiment, ce témoignage m'a vraiment édifié. Je vais chanter. Je vais dire merci au Seigneur parce que c'est à lui la gloire. C'est à lui la puissance. Seigneur, merci Jésus. Merci, roi de gloire. À celui qui est sur le trône, soit toute la puissance, la gloire, l'honneur. À celui qui revient bientôt, soit toute la puissance, la gloire, l'honneur. Oui, devant le roi inégalé, je jette ma couronne et je me prosterne. Il est saint, saint, saint. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Que mon être t'adore, oh Jésus. Devant ton trône, je jette ma couronne. À celui qui est sur le trône, reçois toute la puissance, la gloire, l'honneur. Tu es saint, saint, saint. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Que mon être t'adore, oh Jésus. Devant son trône, je jette ma couronne. Devant ton trône, je jette ma couronne. Merci Jésus. Alléluia, soyez bénis. Et prends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je salue encore Anouchka qui veut se réveiller encore ce matin. Soit de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est que voilà, tu as fait le fort petit pour être là où ce matin, dit, ça pour dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je remets, la parole à Priscille. On parle de feu Priscille. Voilà, elle a la parole. Elle va finir. C'est qu'elle a commencé au nom de Jésus-Christ. Priscille, tu as la parole, Priscille. Oui, je voulais juste... Il y a vu la parole. Sois à l'aise. Pardon, je demande pardon. Mais sois à l'aise. Amen. Pas de problème. Non, je voulais juste témoigner l'arrivée de l'homme de Dieu, Jacques Anama. Amen. Et la sœur Priscille. Péniel. La maman Péniel. Franchement, le premier jour, ils étaient venus, quand ils étaient à peine arrivés ce mercredi-là,
Dans l'après-midi, ils avaient déjà organisé en même temps l'après-midi délivrance ou la prière, tout ça. Donc moi, je m'étais organisée par conséquent puisque les enfants ne vont pas à l'école dans l'après-midi. Et j'avais déjà quelque chose avec mon fils, le plus petit Aaron, qui était attaqué et vraiment la chose était palpable. J'avais demandé des prières et quand on a été, c'est comme s'ils étaient arrivés là, le jour-là, ils ont délivré que les enfants, les jeunes en fait, pas nous les mamans, les parents. Et vraiment, ça a été vraiment magnifique et ils ont mis plus d'une heure de temps pour délivrer mon fils. Vraiment, il était vraiment attaqué. Lui-même, il avait rêvé qu'il s'est vu qu'on l'a mis dans un cage, dans une chambre et que les personnes il ne les connaît pas, mais qui étaient autour de lui, qui se moquaient de lui. Et moi-même, j'avais fait un autre rêve qui n'allait pas. Et vraiment, ils ont mis beaucoup de temps pour ramener son âme. Parce qu'il était vraiment en cage à quelque, ils l'ont amené à quelque part pas possible. Et vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu. Et de là, quand ils étaient venus, tout ça, je sais qu'ils ont beaucoup de programmes, je n'avais rien programmé en fait avec eux. Alors ils étaient venus à Liège le lundi, donc j'ai programmé en même temps d'aller juste les saluer pour le dire au revoir. Et Liège de moi, c'est 2 heures de route. Donc, on a été, les enfants étaient sortis de l'école, je les ramassés, on est parti. Et ce n'était pas prévu qu'ils devraient venir au Luxembourg. Donc, on a parlé et tout ça. Ben, Luxembourg, c'est à 200 kilomètres, même pas 150 kilomètres. C'est pas loin. Pourquoi pas? Maman Péniel qui dit à son mari, il a toujours dit d'aller visiter Luxembourg. Je dis, ben, c'est à vous de voir. Je ne sais pas quels sont vos programmes, effectivement, pour Liège. Et donc, de là qu'ils ont décidé qu'ils vont venir. Et donc, ils ont fini leur mission le lendemain. Et normalement, c'est de donner rendez-vous à midi. Ils devraient venir ici au Luxembourg. Vers 14 heures, je n'entends personne, donc j'ai appelé. Il dit que ils ont eu des empêchements, mais ils viennent. Et 15 heures, 16 heures, 15 heures par là, bon voilà, il m'appelle encore, dit, nous sommes sur la route, mais voilà que on vient d'avoir un accident. Et ils ont fait un accident, la voiture, vraiment, un côté de la voiture était vraiment, les deux portiers étaient vraiment mal fichus. Je dis, voilà, peut-être je pense que c'est la main de l'ennemi, mais ce n'est pas grave, vu que vous allez venir ici, ça veut dire qu'après vous allez allonger votre retour pour Paris, tout ça, donc c'est à vous de voir, moi, je n'ai aucun problème. Et il dit non, je te le dis seulement, donc ils doivent appeler la police, faire toutes les démarches du cas. Ils ont perdu 2 heures encore par là. Mais il m'a appelé, Priscille, sois bénie. Nous sommes sur la route. À telle heure, nous serons chez toi. Je dis Jésus. En attendant, il y a les 2 sœurs, il y a la sœur Ruth, la sœur Odile qui sont dans le groupe. Elles aussi disent, ah non, si les hommes de Dieu viennent, il faut que nous soyons, quand même, on va les accueillir. Voilà. Le fait, bon, c'était, bon, le Seigneur a voulu que vraiment c'est dans l'après-midi, donc, qui était à la maison, qui les travaillait, disait que à peine elles vont sortir du boulot, elles viendront ici. Donc, à la fin de midi qui devrait être laissé, ils étaient venus à 18h30, presque 19h. Et ils sont venus. Il y avait une sœur qui est venue, moi je la connaissais même pas, mais elle accompagnait les 2 autres sœurs. Elle n'était pas dépouillée. Donc, en attendant qu'ils viennent, on avait parlé un peu sur le dépouillement, tout ça. Elle avait vraiment toute une vision naturellement sur le dépouillement, tout ça. Et
Et les hommes de Dieu qui sont venus, maman Péniel aussi était là, elle avait aussi, la dame avait aussi les boucles d'oreilles, la bien-aimée avait les boucles d'oreilles, tout ça. Donc, on l'a, vraiment, c'est comme si ils sont vraiment venus pour elle. On l'a édifiée énormément. Et mais sur champ, elle s'est dépouillée sur champ. Et ils ont commencé la prière. Nous avons commencé tous la prière. Et elle s'est manifestée pas possible. Et moi, je suis au dernier étage. Mon voisin d'en bas, si tu tires seulement la chaise et que c'est après 10 heures, elle appelle tout de suite la police. Donc, vraiment, une relation très compliquée. Comme la sœur Anna dit, durant la délivrance ou durant la prière, c'est difficile de contrôler le ton de la voix. Tout ce qu'on avait fait le jour-là, les 16 jours, parce que elles étaient, en tout cas, deux sur toi étaient tombés. Et tout ça, ce n'était pas prévu. Et avec les prières, avec tous les bruits, tout ce qu'on a fait, ils ont eu le temps de délivrer et de restabiliser les sœurs, tout et tout. Jusqu'à 2 heures du matin, ils étaient ici. Mais on n'a vu aucune police, aucun bruit, rien du tout. Et tout était magnifiquement bien passé. On a passé de très bons moments avec eux. Cela m'a édifié. Je suis vraiment en joie qu'ils ont fait cette étape. Vraiment, tout était vraiment édifiant, soit pour moi que pour eux. Et je suis vraiment contente. Je ne peux que rendre gloire au Seigneur, que vraiment, il s'est glorifié quand même dans la soirée jusqu'à 2 heures du matin. Il s'est glorifié dans le silence total. Amen. Qu'il soit glorifié. Voilà. Voici mon témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Comme ça, nous devons rendre gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Ça m'est aidé. Je remets la parole à Esther. Oui, OBJ. Ça va si c'est OBJ. Voilà, la parole Esther OBJ. Shalom, shalom, fidèle de Dieu. Amen. Amen. Shalom, fidèle de Dieu. Soyez richement bénis. Excusez-moi parce que je suis venu en retard. J'attendais à ce que les messages viennent pour que je me lève pour prier. Donc, je me suis allongé et puis j'ai commencé à dominer. Je me suis levé et je me suis connecté. Soyez bénis. Et je suis tombé sur le témoignage de l'homme de Dieu. Vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a beaucoup édifié. Je rends gloire à Jésus pour cela. Moi, il faut dire que quand je connais la Sainte Doctrine, étant au pays là où je suis ici, chez les Arabes, et ma mère, quand je venais, elle était malade. Donc, comme ça, j'ai appelé mes sœurs pour leur dire qu'elle a vraiment envoyé ma mère à Grand Bassin pour que vraiment elle puisse accepter le Seigneur là-bas, tout et tout. Bon, ils sont partis, ils disent que non, pourquoi là-bas, on prie trop, là-bas, là, c'est comme ci, comme ça. Et il dit, mais c'est là-bas qu'elle va recevoir la délivrance, c'est là-bas, en tout cas, là-bas, là, le réveil, c'est pour eux, tout que non, moi, je suis partie là, non, c'est pas trop ça. Que je devais pas être là-bas. Ok, d'accord. Moi, je voulais que ma mère puisse accepter le Seigneur dans la Sainte Doctrine, mais malheureusement, bon, j'ai vu que ça n'a pas été le cas, jusqu'à ce que, bon, ils ont donné rendez-vous pour qu'ils repartent, mais ils n'ont pas respecté le rendez-vous. Mais le Seigneur m'avait déjà montré en songe qu'ils allaient pas parler, les hommes déjà avaient prévu aller même là-bas chez ma grosse pour prier pour ma mère. Mais le Seigneur m'a montré cela d'avance. Il a dit au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que vraiment tes serviteurs vont pouvoir aller là-bas? Comment ça va se passer? Le Seigneur m'a montré qu'ils étaient partis, mais ma mère avait refusé la prière. Donc c'était comme ça, et le Seigneur a permis. Les hommes de Dieu ne sont pas partis, ça les a échappés. Donc quand il a posé papa pour t'apprendre, il a dit, ah, ma fille. Et j'ai souri, et puis je me suis rappelé du son, il dit, ah, c'est le Seigneur qui a permis cela. Et là, ils ont ramené ma mère au village de là-bas, elle est décédée. Après ça encore, le petit frère de ma maman, lui aussi, ça va pas chez lui, ça va pas. Donc, je l'ai mis en contact avec les hommes de Dieu qui étaient à Beauville pour qu'ils puissent vraiment prier pour lui, pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Lui aussi, il a joué. Quand il a vu qu'il voulait mourir, mais les hommes de Dieu se sont levés, ils ont prié, ils vont au village. Même après ça, en tout cas, ils l'ont suivi, ils ont prié que ça allait chez lui bien. Et il est retombé encore, il a commencé à fumer, à faire les trucs. Donc, les hommes de Dieu lui ont donné les conseils. Ils sont allés là-bas pour lui parler, pour dire, ah, vraiment, le Seigneur est prêt à te sauver. Donc, toi-même, là, il faut t'engager. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Il dit, non, homme de Dieu, non, j'ai compris, c'est facile, là, il va m'engager. Et c'est comme ça, les hommes de Dieu l'ont laissé, ils sont revenus. Ils ont fait, pour exemple, pour que, prochainement, ils allaient partir encore. Après ça, ils ont appelé pour dire, ah, il est décédé. Donc, voilà encore mon nom qui est encore malade du côté de mon papa, qui est malade.
aussi, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit, vraiment parler à papa. Et je sais pas s'ils lui ont parlé ou pas. J'ai insisté tellement pour finir, ils étaient en train de me laisser des messages pour dire, toi, tu vois que tu nous envoies, on ne te répond pas. Donc, tu penses que, donc, ça m'a un peu découragé. Et puis, j'ai laissé, je n'amenais plus de messages pour leur dire, pour leur parler de la Sainte Doctrine, tout. Parce que, tout dernièrement, ils ont commencé à causer encore avec eux. Puis, ils m'ont dit non, que le vieux, ça va pas chez lui. Il faut cotiser maintenant. Donc, moi, l'argent là, c'est pas ça qui est tout. Mais moi, ce que je veux là, c'est que, moi, je veux que vraiment le Seigneur touche son cœur pour qu'il puisse se donner à Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut. Voilà. Donc, vraiment, je rends gloire à Papa Jésus. Parce que le Seigneur, si c'est son serviteur que vous soyez servi là, il va être envie. Si c'est son serviteur que le Seigneur, que vraiment, il puisse le connaître avant d'éviter la terre, le Seigneur va le faire aussi. Donc, vraiment, gloire à Jésus. J'ai pris beaucoup que le Seigneur, parce que il y a trop de familles, donc gloire à Papa Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup. Shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ encore, voilà. C'est un qui est vraiment, comment je dis, le Seigneur est vraiment puissant. Amen. Il est tout puissant. Il va le faire au nom de Jésus-Christ. Vraiment, amen. Je vous prie encore, ne vous découragez pas de prier pour vos familles. Ne vous découragez pas de prier pour vos familles. Ne vous découragez pas. Amen. Vous savez, si le Seigneur les maintient, ou le Seigneur réussit, Allah, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ tend la main. Et Dieu ne force personne. Dieu n'est pas comme le diable, il force. Non. Donc Dieu lui tend la main. Tu prends la main, il parle vite pas, il laisse. À vous, le Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Comme tu as bien dit. Il est un Dieu d'amour. Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu d'amour, bien aimé. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne force pas l'amour. Amen. Dieu femme. Amen. Dieu ne force pas. Il t'a la main, tu prends. Amen. Donc Dieu aime la foi. Mais je vais encore te dire, prie encore pour ta famille. Prie. Ne lâche pas la main pour ta famille. Moi aussi, je vais finir parce qu'il y a mon père qui est là. Dieu m'a dit ouvertement, voilà, je veux que mon père vienne ici. Ce qu'il m'a dit, ouvertement, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà. Il dit, ramène mon père, ramène ton père ici. Je veux le voir ici, ramène-le. Et mon père s'appelle Jonas. Jonas, c'est un chef. Regarde le combat qu'il veut mener encore. Amen, bien aimé. Donc, vraiment, mon père, c'est un chef et il s'appelle Jonas et c'est son serviteur. Il m'a dit cela. Parfois, ouvertement. Et je prie encore, bien aimé. Je peux pas, même s'il a quoi, c'est m'a dit vraiment, mon père, je prie pour au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, que tu pries pour ton père, pour ta mère, pour tes nièces, oncles, tantes, mais ne baisse pas les bras. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que Dieu puisse encore leur faire du bien. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ. Voilà. Comme on a fini. Amen. Je veux élever la voix pour recommander encore ce témoignage qui prend toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur Dieu infiniment saint, nous te recommandons encore ce témoin en tes mains. Tu dis dans ta parole dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 16, qu'on s'approche de toi avec assurance. Père de gloire, que nos témoignages montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Père, agrée ça au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père, que tu nous bénis, que tu nous protèges encore dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Touche encore le cœur de nos familles, touche encore le cœur de nos frères et de nos sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nos familles viennent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu, au nom de Jésus-Christ, que c'est un samedi de gloire, au nom de Jésus-Christ, que prend toute la gloire, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et que tu peux encore l'acclamer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Samedi prochain. Amen. Dieu. Ceux qui n'ont pas témoigné, samedi prochain, ils vont témoigner de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom, la famille, soyez bénis. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse abondamment.